Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Alors on est mardi et pas lundi. Je vous explique un petit peu. Lundi je suis allé découvrir les nouvelles collections chez Rastelli. Alors Rastelli, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque que je vends en grande majorité à la boutique, une marque belge. Et ils sont super sympas, c'est super chouette de travailler avec eux. Et donc lundi, ils m'ont proposé toute leur collection printemps-été. Et donc j'ai passé la journée à choisir les prochains articles que j'allais vendre ici à la boutique. Et laissez-moi vous dire qu'il y a vraiment de très belles choses. Donc j'ai vraiment hâte que tout ça arrive ici dans la boutique. Donc c'était assez long, ça m'a pris toute la journée. On est rentré tard parce qu'en plus c'était l'anniversaire de mon petit frère. Donc on est allé au restaurant après et j'avais encore du boulot à la maison. Donc ma nuit était assez courte. Ce qui fait que hier, j'étais un petit peu crevé pendant la journée et j'avais énormément de choses à faire. J'avais tout l'arrivage de fleurs, chose que j'ai faite. Et malgré le fait que j'étais complètement claqué, je me suis chauffé pour quand même tourner quelques contenus justement pour le compte Instagram de la boutique. Ce qui fait que je vous ai pas embarqué avec moi parce que j'étais concentré sur plein d'autres choses. Mais c'est pas très grave, vous avez rien loupé. C'était juste moi qui filmais des contenus et qui nettoyais les fleurs. Donc je vais vous montrer un petit peu après l'arrivage de fleurs parce qu'il y a des trucs assez cool. Là, ce que je viens de faire, c'est de mettre en ligne une nouvelle vidéo sur YouTube. Une vidéo qui fait partie de la playlist Vitrine à plantes. Alors je sais que c'est pas la playlist la plus regardée parce que c'est assez spécifique, ça parle vraiment que d'anthurium et de ma vitrine à plantes. Mais c'est une vidéo qui était un petit peu chill, vraiment hyper relax, pas très longue en plus, je crois qu'elle fait 12 minutes. Où juste je m'occupe de mes anthuriums et je les traite, je les arrose. Il y a beaucoup de petites musiques un petit peu chill, donc voilà. Même si vous n'êtes pas hyper intéressé par les anthuriums ou par les vitrines à plantes, mais si vous avez juste envie de regarder une vidéo un petit peu relax et chill, je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai dans le petit i. Là ce que je vais faire, c'est que je vais terminer de boire mon petit café et puis ensuite je vais faire les prix des fleurs avant de vous les montrer parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier. Voilà, ça m'a pris toute la journée de mettre en place, de faire les contenus. Donc là c'est ce que je vais faire. Et ensuite je vous montrerai aussi les plantes que j'ai rentrées pour l'extérieur parce que j'en ai repris. Du coup je vous montre un petit peu au niveau des fleurs parce que je viens de finir de faire les prix. Et comme vous voyez il n'y a pas énormément. En fait je vous explique, quand je suis allé hier matin chercher les fleurs, j'étais hyper surpris des prix. Enfin surpris oui et non, c'est juste que oui les prix étaient extrêmement chers pour les fleurs. Et après j'ai réfléchi et je me suis dit bah oui on est la semaine juste avant Saint-Valentin donc elle commence à être chères. Vous allez voir, cette semaine elles vont être très chères, la semaine prochaine elles vont être chères aussi. Et dès que Saint-Valentin sera fini, les prix vont à nouveau chuter et être à nouveau à la normale. Donc voilà, c'est pas très grave, il faut faire avec, c'est tout. C'est 2 semaines où les fleurs vont être un petit peu plus chères. Ce que j'ai pris de sympa ici, donc ce sont encore une fois des lys trompettes. D'ailleurs dans le dernier vlog, j'ai oublié de vous montrer à quoi ça ressemblait. Je vous ai dit que je vous mettrais une petite image à côté. Donc là, cette fois-ci, je vais vraiment essayer de le faire. J'ai pris des dianthus aussi. J'ai pris ceux-ci de couleur un petit peu rose pêche, ils sont très jolis. Et alors la wax ici qui est magnifique, vraiment les branches sont énormes et la couleur est juste trop belle. D'ailleurs j'ai fait un petit mélange hier avec de la wax, ces tulipes un peu plus foncées, les anémones et justement les dianthus, ça donnait trop bien. Donc justement comme je disais, il y a des tulipes pour la boutique. Alors je vous montrerai aussi, j'en ai pris en botte à vendre à l'extérieur, donc directement par 10. Mais j'ai pris un paquet de tulipes aussi pour dans les bouquets. J'ai pris cette couleur un petit peu lit de vin qui va très bien avec le rose je trouve. J'ai pris des anémones, alors elles sont super belles celles-ci, la couleur est juste magnifique. Et là elles sont encore fermées mais quand elles sont ouvertes elles sont vraiment dingues. J'ai pris du mimosa, alors j'adore le mimosa, ça vous le savez maintenant, mais cette semaine il n'y en avait pas en petites bottes à mettre à l'extérieur, voilà les petites bottes à 10-12,50€ de 200 grammes. C'était des très très grandes branches, voilà vous voyez la taille qu'elles font, elles sont très grandes et elles sont à 10€ la branche, mais elles sont vraiment énormes. Donc en gros si vous coupez une branche et que vous la coupez en deux, ça vous fait l'équivalent d'une botte, donc à la limite c'est plus intéressant. J'ai pris des fleurs de pavot, et ça c'est juste super joli, les couleurs sont trop belles aussi. J'en prends rarement, en fait j'en prenais jamais parce que dans ma tête c'était vraiment une fleur qui tient pas du tout. Et j'ai ma meilleure amie qui est aussi fleuriste qui en a pris la fois passée pour un atelier chez elle. Et elles ont tenu plus d'une semaine. Et en fait si vous voulez, normalement quand on les reçoit autour du pavot, j'essaierai de vous montrer une image si jamais je le retrouve. Mais ils sont fermés et il y a une cosse autour. Une petite pellicule en fait qui est censée se retirer toute seule, et elle m'a expliqué que sur les pavots qu'elle avait pris, en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a directement retiré la pellicule elle-même, comme ça leur permettait de s'ouvrir, de se déchiffonner un petit peu et de tenir beaucoup plus longtemps. Donc là je les ai pris, je vais faire le test et si jamais vraiment ça fonctionne, j'en prendrai pour Saint-Valentin parce que ces fleurs sont juste trop belles, même juste un vase comme ça avec juste des pavots, c'est trop beau. J'ai pris du gypsophile comme toujours pour remplir un petit peu les bouquets, c'est une fleur de fond de l'aster. La semaine passée j'en ai beaucoup utilisé, donc j'en ai repris, j'ai repris le même d'ailleurs.
évidemment toujours du genêt, et alors derrière c'est juste un peu d'alstroemeria, des mufliers blancs parce qu'en ce moment j'adore ça, des gerbera, cette fois-ci j'ai pris des roses et cette couleur-ci que je prends souvent, mais les roses je les ai pris parce que je me suis dit un petit mélange de couleurs comme ça avec du rose et ici ces petits pavots, ça pourrait donner bien. Et alors des roses, voilà, elles sont belges cette fois-ci et celles-ci sont les Peach Avalanche, vous connaissez, les avalanches classiques, et ici c'est les suites de l'Omitry, voilà, du coup ce petit mélange là, et je trouve que même ensemble si on ferait un bouquet que de roses, alors je déteste les bouquets uniquement composés de roses, mais ça irait bien ensemble en fait, donc voilà. Ici derrière j'ai les tulipes que j'ai choisies pour mettre à l'avant du magasin, j'ai pris deux couleurs, j'ai pris ici les oranges, j'ai plus les noms exacts, vous m'excuserez, mais donc des oranges et des jaunes. Je me dis voilà, comme ça si les gens veulent les mixer, c'est possible aussi, prendre une botte d'orange, une botte de jaune, ça peut être très joli. Il faut juste là que je les mette dans un joli panier et que je les mette à l'extérieur. J'ai repris des jacinthes, voilà, en mélange, parce que c'est une plante qui part très bien et je pense que j'en aurai pendant toute la fin d'hiver et tout le printemps. J'ai craqué aussi pour des petits dianthus, voilà, j'aimais bien la couleur, le petit mélange de rose un peu plus clair et un peu plus foncé. Et derrière, comme vous le voyez, j'ai pris aussi des renoncules, voilà, ça commence tout doucement, c'est la période, et je trouvais ce mélange de couleurs assez joli. Voilà, je me dis que les gens vont commencer à planter dans leur jardin et dans leur jardinière, donc c'est l'occasion d'en prendre. Et alors bon, ici c'est carrément pas la saison, mais j'ai quand même craqué pour des petits hortensias, voilà. Parce que en ce moment j'ai que des toutes petites plantes, vous voyez, un peu comme là, des tout petits pots, et j'ai rien pour vraiment offrir, entre guillemets, c'est-à-dire que toutes les plantes que je propose à l'extérieur, c'est des petites plantes pour planter, tandis que là voilà, des petits hortensias ou des azalées, c'est des plantes déjà un petit peu plus conséquentes niveau taille, et si quelqu'un a envie de faire un beau cadeau à quelqu'un, c'est plutôt sympa. Donc oui, c'est pas la saison, mais tant pis, pour une fois je fais une petite exception. Et là c'était un petit mélange de couleurs aussi, donc il y en a des blancs, il y a ici un petit mélange un peu rose foncé, il y a du rose, et ici du bleu. Je suis moins fan du bleu, mais par contre ils sont très jolis en fait. Je les ai déjà déballés un petit peu et ils sont assez grands. Ah oui, en fait j'ai totalement oublié, mais j'ai repris ces petites compositions avec les narcisses. En fait ce qui s'est passé c'est que donc je les avais mises là sur le côté et elles partaient pas du tout. C'est à dire que de toute la semaine personne ne les a regardées. Pourtant quand on arrive dans le magasin c'est le premier truc qu'on voit. Et le samedi et le dimanche, j'ai quasiment tout vendu. Voilà, il m'en restait que deux, donc j'en ai vite recommandé. Ce que je trouve vraiment très joli en fait dans ces petits vases avec ici la petite fibre de raffia autour, c'est vraiment très mignon. Voilà, comme ça vous avez vu un petit peu l'arrivage de fleurs et de plantes. En ce moment je suis content parce que je rentre un petit peu plus souvent des plantes et ça fait plaisir parce que j'adore les plantes. Là ce que je vais faire c'est que je vais sortir les tulipes et puis je vais m'atteler à faire des bouquets parce que vraiment toutes ces couleurs ça me parle et ça y est, je suis inspiré. Déjà hier j'étais très inspiré pour les bouquets. Donc j'avais hâte d'être aujourd'hui pour les faire. Là il y a des chouettes couleurs, je vais mélanger un petit peu ces magnifiques fleurs de pavot avec un petit peu tout le reste. Je vous montrerai ça en vidéo et je vous montrerai aussi le résultat à la fin.
on est le lendemain et ce qui se passe c'est que hier j'ai fini de faire les bouquets et puis je vous ai pas montré le résultat tout simplement parce que, alors j'ai pas eu beaucoup de clients mais j'avais envie que tout soit rangé, que tout soit nickel avant de fermer la boutique. Moi j'aime bien arriver le matin dans une boutique qui est nickel, qui est propre. Je trouve que c'est toujours mieux, ça permet de commencer la journée sur une bonne base et de bonne humeur. Parce que si on arrive et que c'est déjà le bordel et qu'il faut déjà ranger des trucs, alors ça arrive de temps en temps, mais c'est toujours moins chouette. Donc je me suis dépêché de tout ranger et donc du coup après je suis parti et j'ai oublié de vous filmer les résultats. Donc je vais directement le faire avant qu'il y ait des bouquets qui soient vendus. Comme ça je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Alors il y a ce bouquet-ci qui est vraiment trop beau. Pour la petite histoire, c'est un bouquet que j'avais fait mardi pour un client et je trouvais le mélange de couleurs super joli. Avec le rose un petit peu pêche des dianthus, les anémones qui ont aussi une couleur un petit peu rosée, vous voyez juste ici. Et ces tulipes de couleur un petit peu plus foncée, je trouvais que ça donnait vraiment bien, le mélange est super joli et c'est vraiment un bouquet d'hiver pour le coup. J'en ai fait un autre un petit peu dans les mêmes tons mais du coup moins cher avec des fleurs un petit peu moins onéreuses. Et alors j'ai fait deux gros bouquets, voilà, un blanc, jaune et pêche, vous voyez avec ici les fleurs de pavot qui sont juste magnifiques. Et derrière un tout gros avec aussi des fleurs de pavot, je les trouve vraiment trop belles. Là il y en a une qui est juste magnifique, les couleurs de ces pavots sont juste dingues. Ici ce que j'ai fait aussi c'est 4 mini bouquets comme d'habitude. Alors vraiment j'ai aucun mérite sur le choix des fleurs, je les ai achetés entre guillemets tout fait, j'ai juste dû les retravailler parce que c'était des bouquets longue tige. Mais c'est des petits bouquets qui étaient proposés chez mon fournisseur. En fait, de temps en temps, il propose des petits bouquets un peu déjà tout faits, des petits mélanges de fleurs comme ça en botte, sans verdure. Alors eux, ils appellent ça Sommer Bouquet, donc des bouquets d'été. Alors, c'est pas vraiment des bouquets d'été, mais c'est vrai que les couleurs font un petit peu été. Donc tout ce que j'ai fait, c'est juste les retravailler pour qu'ils rentrent dans ces petits vases qui sont très jolis. Et alors, je voulais pas montrer aussi, mais hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli les petits vases à jacinthe. En fait, j'avais déjà ces petits vases depuis un moment. Voilà, c'est des petits vases à jacinthe qui viennent de chez Rastelli, encore une fois. C'est une marque que j'adore, je vous en parle tout le temps. Et je les avais achetés l'année passée parce que les vases à jacinthe, quand j'étais petit, j'en voyais tout le temps. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est un petit peu plus dur à trouver. Avant, c'était vraiment la mode dans les années 80-90. Mais du coup, voilà. Et ça donne super bien. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe, c'est que vous avez un vase avec ici un culot un petit peu étroit pour pouvoir mettre un bulbe de jacinthe, vous voyez. Et les racines sont dans l'eau et c'est vraiment super joli. En gros, c'est des jacinthes en hydroculture. Ça marche avec plein de bulbes. Vous pouvez mettre des tulipes si vous voulez. Vous pouvez mettre des narcisses aussi. Et c'est vraiment super joli. Là, ce que je vais faire, comme à mon habitude et comme quasiment tous les jeudis, c'est m'occuper du site internet. Donc là, il va falloir que je fasse encore quelques photos. D'ailleurs, les petits vases à jacinthe, vu que j'en ai pas mal, je vais prendre des photos et les mettre aussi sur le site parce que je les trouve vraiment sympas. Je vous montrerai aussi au printemps, mais dans la commande que j'ai passée justement chez Rastelli lundi, il y a d'autres petits vases à jacinthe qui sont super jolis en céramique. Donc j'ai vraiment trop hâte de les recevoir, je vous montrerai ça. Là, ce que je vais faire, donc, c'est les photos, m'occuper aussi de la newsletter parce que comme c'est Saint-Valentin la semaine prochaine, il va falloir s'en occuper et à mon avis faire encore quelques petits trucs. Mais sinon la boutique est en ordre, elle est vraiment nickel. Donc voilà, je pense que ça va être ça. S'il y a des petites choses intéressantes, comme toujours, je vous les montrerai. Mais là je vais m'atteler à faire les mails, faire la newsletter et les photos. Bon les amis, j'étais tranquillement installé en train de racheter les articles sur la boutique en ligne. Quand j'ai reçu une commande que j'avais faite sur le site Leaves and Clouds, c'est la boutique de Enjoy Phoenix, donc Marie Lopez. J'avais voulu tester ses produits et en fait pour tout vous dire, à la base j'ai passé commande parce que il y avait un pack avec la fameuse banane en velours côtelé avec 4 produits à l'intérieur. Et ça faisait un petit moment que je cherchais une banane qui soit plutôt sympa. Et alors comme ça en velours côtelé, je trouve ça plutôt joli parce qu'une banane ça peut être vite moche je trouve. Mais je voulais un truc petit et pratique pour ranger mes affaires. Donc voilà, elle est plutôt sympa, elle est super jolie. Vous avez sur le site l'opportunité de choisir soit une pochette, il me semble, avec 2 produits, soit la banane avec 4 produits, c'est ce que j'ai fait. Et ici j'ai choisi 4 produits qui sont juste ici. Alors je vous avoue que je suis juste un petit peu déçu pour certains par rapport à la taille des produits. Ici les 2 crèmes ça passe, le baume à lèvres aussi. Donc voilà, ici dedans il y a un gommage pour le visage qui je trouve est très petit. Enfin ça fait 1 ou 2 utilisations et puis c'est fini, mais bon soit. J'ai pris aussi un baume à lèvres pour la nuit. Ici on a un masque au biorétinol. Et alors j'ai choisi aussi le baume SOS réparateur de La Rosée, voilà. Et alors je me suis pris aussi un déodorant en stick, parce que j'adore les déos en stick, je trouve ça facile à emporter et je préfère en règle générale. Et donc quand on prenait justement un produit de la marque Les Petits Prodiges, on avait droit à une jolie petite trousse avec. Donc voilà, c'est ce que j'ai reçu. Et alors je voulais tester absolument la mousse nettoyante de Lac Skincare. Donc je l'ai commandée, je l'ai serrée, je vous en donnerai des nouvelles parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Sur ce, je vais aller ranger ça et je vais me remettre derrière mon ordinateur pour terminer d'ajouter les produits et ensuite m'amuser à faire la newsletter pour la boutique en ligne. On est vendredi, je me suis levé il y a déjà un petit moment. Je me suis habillé parce que je vais aller me préparer pour aller chercher des fleurs, un petit réassort de fleurs.
parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont parties dans le banc de fleurs à la boutique. Donc pour tenir le week-end et faire encore pas mal de chouettes petits bouquets, il va falloir que j'aille chercher 2-3 petites bottes de fleurs en plus. Je vais voir, ça dépendra de ce qu'il y a de disponible chez mon fournisseur. Mais avant de partir, je voulais vous donner un petit peu des nouvelles de ma Maranta Light Veins, parce que ça y est, elle commence à repousser. Je vous l'avais montré la semaine passée et je vous avais dit qu'elle avait perdu beaucoup de feuilles et qu'elle allait pas bien du tout. Et voilà, elle est en train de me refaire des rouleaux. Alors il y en a un ici qui est prêt à s'ouvrir. Je sais pas si on le verra aussi, mais il y en a des tout petits ici. Et elle m'a sorti ici une toute nouvelle petite feuille trop mignonne, voilà, avec une deuxième qui va arriver. Donc ça y est, elle reprend du poil de la bête. Vraiment tout ce qui est famille des marrontacées, c'est des vrais phénix, ça repart de zéro à chaque fois. En vrai j'aurais pu tout couper si j'aurais voulu et ce serait reparti, mais j'avais pas trop osé et j'avais pas envie d'avoir une plante qui soit moche. Donc voilà, mais ça reprend gentiment. Bref, du coup c'est parti, je termine de m'habiller et puis on va aller chercher les fleurs. Ça y est, je suis arrivé à la boutique, donc comme je vous l'ai dit, je suis passé chez mon fournisseur juste avant parce que je m'étais dit qu'il me fallait un petit réassort de fleurs, parce que je vous montre vite fait, mais en gros voilà ce qui reste du banc, donc il y a encore pas mal de fleurs, mais je me dis s'il faut tenir tout le week-end et qu'il y a un peu de monde, ça va être un petit peu embêtant. Donc je suis allé chez mon fournisseur et il n'y avait pas un énorme choix. En fait je vous explique, mon fournisseur fait quelque chose que j'apprécie beaucoup et que je fais aussi au magasin. C'est que début de semaine, il fait des gros arrivages de fleurs chez lui. Et puis au fur et à mesure de la semaine, il diminue ses arrivages parce que lui, son but, c'est de terminer le samedi fin de journée avec son frigo vide pour justement ne pas faire de gaspillage, ne pas jeter de marchandises. Je trouve ça vraiment super sympa et c'est ce que je fais aussi à la boutique. Je fais un gros arrivage début de semaine et puis ensuite s'il faut je ponctue avec des tout petits ajouts de fleurs parce que j'ai pas envie de jeter de marchandises, je trouve ça un petit peu bête. Et donc là le problème c'est que ce matin il n'y avait plus grand chose du coup niveau choix. D'autant plus que pas mal de fleurs sont très chères, limite impayables. Par exemple les Lisianthus, si je veux en prendre, je dois limite les vendre à 6 €, 6,50 € la tige. Ce qui est vraiment énorme, donc voilà, je me suis rabattu sur 2 bottes de fleurs seulement. Et du coup je me suis rabattu sur de la madriguère, voilà, elle était pas très chère, elle est très jolie et ça va bien remplir les bouquets, voilà, moi j'adore cette fleur. Et j'ai pris aussi une botte de roses, ce sont les roses Snowflake, voilà, elles sont petites, elles sont mignonnes, elles n'étaient pas trop chères non plus. Donc voilà, c'est le petit rajout de fleurs pour compléter un petit peu le banc. Moi là ce que je vais faire, je pense aujourd'hui, c'est juste faire 2 nouveaux bouquets pour remplir un peu la table, parce qu'il en manque, il y a un petit trou. Et je vais aussi refaire des vases ici de jacinthe, vous voyez, comme ceci, je vais en refaire quelques-uns. Et faire un peu la vérification de l'arrosage des plantes. Donc ça va être le programme de la journée qui sera assez chill du coup, mais le vendredi, samedi, c'est mes 2 plus gros jours de vente. Donc j'essaye d'être un petit peu chill. Donc à part quelques petits trucs, quelques petites vérifications d'arrosage de plantes, je vais me concentrer vraiment sur la vente parce que je risque d'avoir pas mal de clients. Donc on va faire ça, je vais nettoyer les fleurs, boire mon café et puis démarrer ma journée. Comme vous l'avez vu, j'étais en train d'arroser certaines plantes, dont les asparagus qui sont juste ici, qui aiment bien avoir leur terre assez humide. Là aussi, il y a des plantes qui sont en attente d'être arrosées, mais là, ce que j'étais en train de faire, c'est de m'occuper de mes hortensias qui sont dehors. Alors, mes hortensias, celui-ci est à moi, c'est celui que j'avais planté avec vous l'année passée et qui est toujours dans la cour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu que les bourgeons commencent un petit peu à repointer le bout de leur nez. Comme ça me permettait de voir où est-ce que je pouvais couper ou pas. Et alors ça, c'est 3 hortensias qui me restaient en fait de l'année passée, que j'avais pas vendues. Et ce que j'avais fait, c'est que je les ai juste laissées dans la cour pendant tout l'hiver, toute la fin d'été, automne, hiver. Et là, pareil, il y a des petites pousses qui commencent à repointer le bout de leur nez. Donc du coup, là, j'en profite et je taille un petit peu tout ce qu'il faut tailler. Grosso modo, si jamais vous vous demandez, les hortensias, en fait, moi ce que je fais un peu comme là, c'est que j'attends qu'il y ait à nouveau des petites pousses. Et vous voyez, au-dessus, c'est tout du bois mort. Donc tout ce qui est mort, où il n'y a pas de petits bourgeons qui commencent à éclore, et bien je vais le couper, ce qui à la fin nous donne une plante comme ceci. Voilà, il n'y a plus grand chose, mais vous voyez, c'est tous des petits bourgeons qui vont donner des nouvelles tiges. Faut pas avoir peur avec les hortensias honnêtement, parce que même si vous taillez toutes les tiges, vous voyez à la base, il y a des petits bourgeons qui commencent à revenir. Donc il y aura toujours quelque chose qui va repousser.
J'ai un professeur en art floral qui nous parlait de son jardin très souvent, Monsieur Kickenbosch, j'adorais ce prof, et lui nous expliquait que c'était déjà arrivé de carrément passer la tondeuse sur ses hortensias, il reprenait toujours, donc il n'y a pas trop à s'en faire. Seule chose, si vous coupez toutes les tiges, eh bien vous n'aurez pas de fleurs, parce que les hortensias fleurissent sur des tiges de l'année précédente. Ici par exemple, vous voyez, les tiges qui sont ici sont des tiges de l'année précédente, donc du coup les petits bouts qui vont commencer à pousser eh bien, vont donner des fleurs, mais tout ce qui pousse ici au centre ne fleurira que l'année prochaine. Donc là par exemple j'ai tout coupé, et bien ça fleurira l'année prochaine, pareil pour ici et pareil pour ici. À la limite celui-ci je pense qu'il fleurira, mais voilà bref. Et comme ils ne fleuriront pas, ce que je pense que je vais faire c'est les garder pour moi, les garder pour dans la cour. Je sais plus du tout quelle couleur c'est, mais je pense que je vais faire une potée en fait et les mettre tous les trois ensemble, voilà. J'aimerais juste trouver un joli pot d'extérieur, un genre de jarre assez haute dans lequel je pourrais les planter. J'ai déjà regardé un petit peu sur Facebook Market, mais j'ai rien trouvé d'intéressant. Donc on verra, mais voilà, ceux-ci je pense que je vais les garder pour la boutique. Je vais d'abord terminer de tailler parce qu'il y a celui-là qu'il faut encore que je fasse. Bon les amis, une fois n'est pas coutume, on se retrouve le dimanche pour clôturer ce vlog. J'ai pas fini ma journée d'hier, tout simplement parce que je me suis avancé sur quelques petits trucs. J'ai fait aussi pas mal de paperasse, chose qui, je vous l'ai déjà dit, n'est pas du tout intéressant. Voilà, c'est juste moi derrière ordinateur, ça n'a aucun sens de vous montrer ça. Il fallait aussi que je vous parle d'un truc, c'est que j'ai réalisé, entre guillemets, que mercredi, semaine prochaine, c'était la Saint-Valentin. Alors comment vous dire, je suis quelqu'un de très anxieux de base, mais quand il y a des événements comme ça un petit peu importants ou des fêtes, tout ce qui pourrait générer une grosse source de stress, j'ai l'impression que mon cerveau en fait fait un total déni. Donc vraiment, par exemple, j'ai la phobie du dentiste. Quand j'ai un rendez-vous chez le dentiste, mon cerveau zappe totalement cette information jusqu'à la veille limite du rendez-vous, et à ce moment-là mon cerveau se réveille en mode on va stresser un axe. Donc c'est ce que j'ai vu hier, mon cerveau s'est un petit peu réveillé de son déni en mode bah oui en fait c'est juste après le week-end, c'est la Saint-Valentin, donc j'ai commencé un peu à stresser. J'ai passé mes commandes de fleurs aussi, ce qui est plutôt cool, mais ce qui n'a pas aidé au niveau du stress, parce que du coup quand j'ai vu le montant total de ma commande, ça m'a mis un petit stress en mode voilà, si jamais je vends pas ces fleurs, je suis un petit peu dans le caca. Mais ça je vous en ai déjà parlé, c'est quasiment tout le temps, tout ce qui est petite et moyenne entreprise, quand il y a des fêtes ou des événements où on doit investir de grosses sommes dans des marchandises, ça reste toujours un gros risque financier, et là c'est le cas, donc voilà, le stress a commencé à se réveiller surtout à cause de ça. Ce qui fait que hier, en plus de mes commandes de fleurs, je me suis attelé à vite, comme je vous disais, faire tout ce qui était paperasse, parce que j'aurai pas le temps la semaine prochaine. Je me suis occupé aussi pas mal des arrosages de plantes, en tout cas de vérifier tous les arrosages de plantes ici à la boutique, parce que j'aurai pas le temps en fait semaine prochaine. Je suis désolé, je regarde par là parce que je regarde s'il n'y a pas des clients qui vont arriver. Donc voilà, je voulais être sûr que semaine prochaine j'ai pas d'arrosage à faire et d'être tranquille à ce niveau là, parce que lundi, mardi, mercredi je vais être occupé et j'aurai pas du tout le temps de gérer les plantes si jamais il y a des choses à faire. Mercredi aussi, il y a une très chouette vidéo qui sera mise en ligne, je vais la tourner ce soir d'ailleurs. C'est la suite d'une série de vidéos que j'avais commencé il y a quasiment un an, donc j'ai trop hâte, ça va être super chouette. Je me dis comme ça en plus ça vous fera une petite vidéo pour la Saint-Valentin. Donc si vous avez envie de voir ça et si vous avez envie de voir le reste des weekly vlogs, je vous invite comme toujours à vous abonner. Je vous invite aussi à liker la vidéo et la partager si jamais elle vous a plu. Moi je pense que le weekly vlog de la semaine prochaine démarrera le lundi, parce qu'il y a vraiment énormément de fleurs, comme je vous ai dit, qui arrivent. Et donc du coup je pense que ce lundi à 19 h, quand le camion de fleurs va arriver, j'irai déjà chercher une partie des fleurs, donc le vlog commencera un petit peu plus tôt. Mais j'ai vraiment envie de prendre un maximum d'avance, parce que j'ai pas envie d'être stressé de trop pour cette fête. Donc au plus il y aura de choses de faites en avance, au mieux ce sera. Donc voilà, je vous embarquerai avec moi de toute façon comme toujours la semaine prochaine. Donc on va se laisser là, moi je vais terminer ma petite journée de dimanche et terminer de m'occuper de toutes les plantes. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.